Bonjour à tous, je m'appelle Valérie, bienvenue sur Live Blossom. Pour ce deuxième petit moment de partage, je vais vous parler des rituels aujourd'hui et de leur importance. Alors si l'aventure vous tente, comme la dernière fois, vous prenez un bon café ou un thé et vous profitez de ce petit moment rien que pour vous. Alors la vidéo va se dérouler en deux temps. D'abord un message de vos guides sur l'importance et l'utilité des rituels. Et ensuite, 4 tirages intemporels au choix qui vont concerner exclusivement le domaine sentimental. Alors afin de vous faciliter la navigation sur la vidéo, vous pouvez dérouler la description qui est juste sous la vidéo et cliquer sur le minutage que vous désirez écouter. Voilà. Donc les guides souhaiteraient d'abord aborder avec vous les fameux rituels. Alors, le rituel, c'est un outil catalyseur puisqu'il porte l'intention que l'on envoie à l'univers, d'accord? Donc il a deux fonctions. Soit nous aider à apporter nos demandes, soit une fonction de soin. Alors on m'a demandé de commencer avec la fonction de soin, alors je vais commencer par le rituel comme fonction de soin. Donc le rituel avant tout c'est prendre un petit temps pour se connecter ou se reconnecter à soi, c'est envoyer de la lumière. L'enjeu ce sera toujours d'alimenter la lumière de toute façon et pour ça il faut se trouver, il faut vibrer, il faut être heureux, il faut s'éclairer. Comme la lumière appelle la lumière, si vous prenez ce petit temps régulièrement, juste pour dire un coucou, je sais que vous êtes là, ou merci, peu importe ce que vous avez envie de dire à vos guides, ou à votre ange gardien, ou à l'univers. La petite lueur que vous allumez, ou que vous maintenez chez vous, on va dire au niveau de votre cœur, cette petite lueur va grandir et se renforcer. Comme la lumière appelle la lumière, plus vous mettrez de la lumière, plus ce sera facile pour vous d'affronter ensuite les vicissitudes de la vie avec le temps. Alors cette lueur, en fait, c'est de l'espoir. C'est votre souffle de vie. C'est ce qui vous pousse à vous lever le matin et à continuer à avancer malgré tout. Et quand je dis malgré tout, on me montre les grandes pertes, on me montre la maladie, on me montre la solitude et tout ce qui peut vous enlever votre joie de vivre en réalité. Cette lueur, c'est un morceau de l'univers implanté en chacun de nous. C'est ce qui vous pousse à avancer en dépit du pire. Alors si vous traversez un de ces moments difficiles, on vous encourage à cultiver cette lumière, à la chérir et à appeler à l'aide. Donc les rituels sont là pour ça aussi. Les rituels réguliers, c'est faire un appel aux soins pour nous aider à nous relever, à trouver encore la force d'avancer. Un rituel très simple, c'est la prière. La prière, elle est universelle et c'est un rituel à partir du moment où on la répète de manière, on va dire, identique et régulière. Alors c'est y déposer des fardeaux c'est y déposer les fardeaux les plus lourds, c'est croire en dépit de toute logique que l'on peut y arriver, parce qu'on est toujours là et qu'il faut continuer à avancer. C'est ce qui va vous réancrer au monde, les rituels, c'est ce qui va vous raccrocher à la matière. Un rituel, c'est aussi faire résilience. La résilience, c'est dépasser un échec, une douleur, et c'est être capable de découvrir la force inimaginable que notre cœur renferme. Donc ces rituels de soins sont pour tout ce qui nous entrave et nous empêche d'avancer. De manière générale, nous empêche de briller. Alors le message qu'il y a derrière, c'est vraiment utiliser le rituel comme tremplin pour vous raccrocher à votre incarnation, pour vous aider à avancer, pour y déposer vos fardeaux et pour demander le plus possible. Alors c'est sûr que si vous traversez un deuil, on ne peut pas faire revenir une personne ou un défunt. Après, le deuil, c'est quelque chose que l'on subit de l'extérieur. Il faut demander à nous aider à traverser ça du mieux possible. Ensuite, il y a tout un tas d'autres choses qui nous mettent dans nos pires états, mais sur lesquels on peut avoir de l'influence. C'est souvent quand on s'est laissé atteindre par des événements de la vie, par des comportements, et c'est sur nous qu'on peut travailler. On ne peut pas forcément influer ou demander à influer sur les événements, mais on peut demander à travailler sur nous et à enclencher notre travail d'auto-guérison. Donc ensuite, le rituel, c'est faire des demandes claires. Alors en fait, quand vous décidez d'utiliser un rituel, ça vous oblige à réfléchir à ce que vous désirez réellement. Donc à poser des mots et à définir vos besoins. Parce que parfois, c'est comme si vous allez voir le médecin
et vous lui dites j'ai mal. Oui, mais vous avez mal où? Qu'est-ce qui vous pose problème finalement? Parce que vous pouvez très bien y aller avec un mal de dos chronique et puis une écharde dans le doigt, et finalement, c'est pas le mal de dos chronique qui vous gêne parce que vous avez l'habitude. Par contre, l'écharde dans le doigt, ça vous gêne parce que vous pouvez pas sculpter, vous pouvez pas cuisiner ou faire ce que vous avez l'habitude de faire et qui vous plaît. Donc le rituel, comme je disais tout à l'heure, c'est un catalyseur. En fait, son travail, en partie, c'est de mettre le mental de côté. D'accord? C'est libérer de la bande passante, on va dire. Donc le mental, lui, il peut analyser et puis il peut avoir l'idée de ce dont on a besoin. Il peut faire ça, il peut quantifier, peser le pour et le contre, il peut définir un besoin. Par contre, c'est l'âme qui va amener l'intention. C'est pas le mental, parce que le mental, lui, il a une espèce de couvercle bloquant sur la tête. Et pour que l'âme puisse s'exprimer librement, elle a besoin que le mental se taise. Et pour que le mental se taise, il faut l'occuper avec des choses qu'il connaît et qu'il maîtrise. Et lui, qu'est-ce qu'il maîtrise? Il maîtrise la matière, il maîtrise le concret, il maîtrise le tangible et le quantifiable. Donc, le rituel. Alors, votre mental, vous lui donnez une to-do list, et pendant qu'il est occupé à suivre la recette, l'âme, elle peut s'envoler. D'accord? Alors, au début, quand on se lance dans un rituel, c'est très scolaire. Le mental va prendre plus de place que votre âme en réalité. L'intention ne va pas porter très loin. Par contre, au fur et à mesure que vous allez le faire et que les choses vont s'automatiser, comme je vais vous l'expliquer, là ça va porter loin. Donc le rituel, lui, en fait, il va finir par devenir comme une espèce de Madeleine de Proust pour votre mental. En fait, la Madeleine de Proust, c'est une saveur, une odeur qui vous ramène à un moment heureux de votre enfance. Et le rituel, à force d'être pratiqué, il ramène votre mental à quelque chose qui l'apaise. Parce que s'il maîtrise, il finit même par automatiser le rituel et il n'a plus besoin de le conscientiser en fait. Et dans ce cas-là, le rituel s'est inscrit dans votre corps et comme on est incarné dans la matière, c'est de la matière que par l'intention, et elle va traverser tous vos corps énergétiques. Imaginez un petit peu comme une pierre que vous lancez dans un lac, et suivant la force avec laquelle vous lancez votre pierre, vous avez les ondes, d'accord, qui vont s'étendre. Et plus vous lancez fort, plus les ondes elles vont porter loin. Et ces ondes, en fait, elles traversent, c'est comme si l'eau, c'était vos différents corps énergétiques. L'onde, votre intention, elle va traverser les différents corps et va aller très loin. Et c'est comme ça que vous allez réussir à envoyer votre intention. Mais pour ça, il faut offrir ce moment de liberté à votre âme. Il faut lui libérer de la bande passante, d'accord? Une fois que ce mécanisme est inscrit dans votre corps, là, on peut arriver à envoyer une intention par la pensée seule. Parce qu'en fait, on a appris à faire taire notre mental. Mais le rituel, son rôle, en fait, c'est de concrétiser une demande qui est encore abstraite ou qui est dans l'attente. C'est pouvoir la palper, c'est pouvoir la toucher, c'est pouvoir lui donner corps en attendant, parce que nous, on est incarné et en fait, on a besoin de concret, on a besoin de toucher. Et une intention, c'est quelque chose de beaucoup trop abstrait. Et pour lui donner du corps, il faut la raccrocher à quelque chose dans la matière que l'on puisse tenir dans sa main ou visualiser. D'accord? Alors après, vous me direz quel rituel. Alors là, j'ai envie de dire à ceux qui vous parlent, je vais vous donner que quelques pistes en fait, mais par exemple, il y a la vibration des couleurs qui ont un réel impact par association. Vous avez les bougies, vous avez les pierres, les autels. En fait, tout ce qui fait sens pour vous, les prières, les incantations, trouvez ce qui vous correspond et vibrez. Voilà, donc ça c'était le petit message. Donc encore une fois, les guides vous disent demandez-nous, demandez, demandez, demandez. On est là tout le temps, demandez, demandez, demandez. Et autant la dernière fois, ils nous parlaient des portails des pleines lunes pour nous aider à envoyer, à être entendus. Autant là, on vous parle des rituels en réalité pour vous aider. C'est un outil, le rituel, c'est un outil très important en réalité. Bon, ce message étant passé, je vérifie juste, voir si tout est parfaitement juste et parfaitement complet. On me dit oui.
passer au tirage. Donc, pour ces 4 tirages intemporels dans le domaine sentimental, on m'a fait sortir 4 jeux de cartes. Donc, pour le tirage numéro 1, si vous êtes attiré pour le jeu de l'archange Métatron et ou l'oracle des miroirs, mais c'est que c'est peut-être pour vous, aucun des deux jeux a un message pour vous. Le tirage numéro 2 va se faire avec l'oracle des fées et le petit oracle des anges gardiens. Le tirage numéro 3 avec le tarot des déesses et le petit oracle de la création. Et le dernier tirage avec les portes de l'intuition et l'oracle de l'énergie. Donc, je vous laisse mettre sur pause. Je vous laisse choisir votre tirage. Et moi, je vais passer tout de suite au tirage numéro 1 avec l'archange Métatron et l'oracle des miroirs. Et je vais mettre les autres de côté, bien sûr, parce que là, sinon, ça ne va pas être possible. Alors... je fais un petit peu de place. Voilà. Alors, on va commencer. Je vais mettre ici en attendant de l'utiliser. Voilà. Et on va commencer avec l'oracle des miroirs. Alors, hop là. Donc, c'est parti avec le premier jeu. On va me donner 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Alors, vous avez la carte de l'instabilité, la carte de la joie, la carte du retard et la carte de l'homme. Alors, ce premier jeu s'adresse à des personnes, particulièrement femmes apparemment. C'est plus des femmes qui vont choisir ce tirage. Qui sont dans une période de doute. Parce qu'elles ont des attentes envers une personne, mais ça ne se concrétise pas. Alors, je demande juste... non, alors dans ce tirage-là, majoritairement, on me dit non. Dans ce tirage-là, normalement, si vous avez été emmené là, vous n'êtes pas avec la personne. D'accord? Donc, il y a cette attente qui n'en finit pas. Il n'y a pas d'histoire de promesse de la part de l'autre, mais il y a cette attente qui n'en finit pas. La situation ne se débloque pas. Est-ce que vous vous engagez dans une situation qui n'est pas... est-ce que vous vous entêtez dans quelque chose qui... on me dit oui. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous vous entêtez à vouloir concrétiser quelque chose avec la mauvaise personne. C'est pas, elle n'est pas mauvaise en soi, mais ce n'est pas elle. C'est pas elle, elle est pas... c'est pas elle qui vous attend, vous avez quelqu'un d'autre qui vous attend en réalité, et vous persistez, et ce qui risque de se passer si vous continuez à persister, c'est que vous risquez de rater la personne qui est faite pour vous, et qui à mon avis devrait... alors je demande si... non, elle ne s'est pas encore présentée, mais qui pourrait se présenter dans les mois à venir. Parce que si vous continuez à fermer la porte comme ça, eh bien, cette personne-là, elle va être redirigée parce qu'elle ne va pas finir seule, parce que vous, votre libre arbitre, a décidé de vous entêter dans une voie de garage. Voilà, en réalité, c'est ça. Donc, ce qui se passe, c'est que ce que vous envoyez à l'univers est complètement brouillé. C'est-à-dire que vous entêtez dans quelque chose d'utopique, mais énergétiquement c'est complètement instable, parce qu'en fait ce n'est pas... c'est pas ça, c'est pas là que vous devez aller. Et vous êtes en train de vous fermer des portes pour une rencontre future qui, elle, vaudrait le coup, par contre. Donc, si on vous dit ça, c'est pour vous tirer la sonnette d'alarme, déjà. Après, ça reste de votre décision, ça reste du libre arbitre. Essayez de vous demander pourquoi vous vous entêtez
dans une relation. Alors ça peut être une relation, pardon, ça peut être une relation qui a pris fin aussi, hein, et vous, vous êtes persuadé que cette personne, elle reviendra. Vous êtes persuadé que c'est elle. Voilà. Donc si jamais c'est aussi ce cas de figure-là, que ce soit une relation qui se soit terminée ou des attentes envers une personne qui ne vous est pas destinée et pour lesquelles vous entendez. Et en plus, cette personne, si vous êtes un peu objectif, elle vous envoie pas forcément des signaux dans ce sens en plus. Hein, c'est vraiment vous qui... C'est vous qui avez jeté votre dévolu sur lui ou qui ne voulez pas lâcher. Essayez de vous demander pourquoi vous vous raccrochez autant à cette situation. Qu'est-ce que vous essayez de réparer ou qu'est-ce que vous essayez de penser? Voilà, qu'est-ce que vous essayez de soigner? Essayez de vous poser cette question-là. Allez fouiller un peu au fond de vous pour aller nettoyer ça. Et vous allez voir que quand vous aurez trouvé la réponse, si vous allez creuser vraiment, vous allez avoir un déclic et vous verrez les choses autrement. C'est vraiment un coup de main qu'ils essaient de vous donner parce que vous avez des belles choses qui vous attendent par contre. On me demande de ressortir les cartes, alors 3 cartes. Cette fois-ci, c'est moi qui les sors, donc allons-y. On va aller voir un peu ce qui se passe. Vous voyez, vous avez des belles choses qui vous attendent, vous avez le cadeau qui sort. Mais pour ça, il ne faut pas leur fermer les portes, il ne faut pas fermer les portes. Il y a une union, quelque chose de solide qui arrive, quelque chose qui va être officiel, mais pas avec cette personne, avec une autre. Puis alors, c'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être. Ça va être vraiment d'une reconnexion de cœur à cœur, ça va être quelque chose qui va vous guérir, quelque chose qui va... Cette relation qui arrive, elle va vous faire du bien. Donc, arrêtez de vous accrocher parce que vous avez un vide, un manque à combler à quelqu'un qui n'a plus rien à faire sur votre route ou qui n'a rien à y faire tout court. Et faites confiance. Faites confiance. Parce que là, sinon, vous allez vous perdre et vous allez fermer toutes les portes. Et là-haut, le libre arbitre primera toujours. Et si vous vous entêtez là, ils ne pourront rien y faire. Lui, vous ne pourrez pas le forcer. Par contre, la personne qui vous attend, elle, ils la redirigeront vers quelqu'un pour que cette personne ne pâtisse pas des choix que vous avez faits. Il aura quelqu'un d'autre avec qui il sera heureux aussi, mais ça ne sera pas vous, et c'est dommage. Alors, on me demande de retourner. Alors, la carte de la fatalité. Alors, cette carte, c'est marrant, dans ce jeu, je lui donne deux sens, un sens positif et un sens négatif. Et en fait, c'est vous qui allez décider dans quel sens il faut la lire. Soit, il y a la carte de la fatalité qui dit, dans le côté positif, de toute façon, vous allez y arriver. D'accord? Vous allez y arriver, vous allez débloquer votre mental, vous allez débloquer votre nœud émotionnel, vous allez nettoyer et vous allez y arriver et vous allez retrouver votre route. Soit, donc fatalité dans le sens où ce cadeau, il arrivera. Mais il faut laisser faire les choses, il faut laisser faire l'univers, il faut réouvrir les portes. Soit on reste sur l'image, c'est-à-dire que ça va être la fatalité dans le sens inverse et vous allez tout perdre. Vraiment au niveau sentimental, ça va être... alors, ça ne voudra pas dire que vous allez finir seul. Mais vous avez tout à gagner à rencontrer cette personne qui va arriver. Là, cette personne qui arrivera... alors, pas forcément l'année prochaine pour certains d'entre vous. On est en 2021. On est plus sur du 2023 dans la majorité des cas. Donc ça peut vous paraître un peu long. Mais je pense que c'est un temps dont vous avez besoin pour arriver à tourner cette page en fait. Eux parlent rarement en termes de temps. Ils parlent plus en termes d'étapes. C'est-à-dire que pour arriver du point A au point B, il faut passer par certaines étapes. Vous avez un travail de guérison à faire. Vous avez un travail de lâcher prise, d'auto-guérison. Et quand vous serez prête, là, vous pourrez ouvrir votre cadeau. Vous serez prête à recevoir le cadeau. Parce que là, si on vous l'envoie aujourd'hui, de toute façon, vous allez lui claquer la porte au nez. Vous n'allez même pas le regarder. Donc, ça ne sert à rien. Donc, pour l'instant, au rythme où vous allez, vous avez besoin de temps.
parce que vous avez besoin de digérer cette nouvelle, vous avez besoin de, comment dire, d'accepter de lâcher. Et d'ailleurs, on me fait reposer les yeux sur les rituels, mais les rituels, c'est bien, poser, demander de l'aide, ritualiser. Parce que vous allez avoir vraiment, c'est vraiment entre vous et vous là, réellement. Donc apparemment j'ai fini avec ce jeu, mais je vais sortir celui de l'archange Métatron. Alors, l'archange Métatron, qui nous fait le plaisir de sa visite quand on sort son jeu. L'archange Métatron, normalement il se présente quand on s'est mis sur les rails. Et là en l'occurrence, il est là parce qu'il a confiance en vous et il souhaite sincèrement que vous arriviez à vous remettre sur les rails définitivement. Parce que j'en ai certains dans ce tirage-là qui ont conscience de tout ça, qui ont conscience du vide qu'ils essaient de combler ou de ce qu'ils essaient de réparer à travers cette personne. Alors, une petite chose. Vous savez, cette personne-là, avec laquelle vous vous entêtez, vous vous y accrochez parce que vous voyez en elle, voilà, quelque chose dont vous avez besoin. Mais dans la réalité, parce qu'elle suit son chemin et que son chemin c'est pas vous, elle vous renvoie, sans le vouloir, le vide immense que vous avez à combler, que vous essayez de combler. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, elle vous renvoie ce manque que vous n'arrivez pas à combler. Ce manque, c'est entre vous et vous. Donc quand vous aurez réussi à guérir ça, vous verrez que de toute façon, cette personne-là ne vous intéressera plus, vous irez chercher votre cadeau. Alors, à ce stade du tirage, non, parce qu'on me dit qu'il y a certaines personnes... Alors là, c'est un petit aparté, je me trompe ou... Non, il y a une petite minorité de personnes qui vont voir ce tirage, qui eux sont en couple, et vous ne serez pas amené à vous séparer de cette personne-là, mais il est temps que cette personne ne soit plus là pour combler des brèches que vous pourriez aisément refermer si vous vous donnez la peine d'aller chercher ce que vous essayez de combler. Voilà, pour allumer la lumière dont on parlait tout à l'heure à l'intérieur de vous. Parce que vous n'avez pas besoin du regard de l'autre pour exister. L'autre, il est là pour vous envoyer qui vous êtes, mais pas pour que vous existiez à travers lui. Donc voilà, il y a un petit aparté pour certaines personnes qui ne sont pas forcément avec la mauvaise personne, mais c'est très peu de gens qui sont concernés par ce tirage, qui sont dans cette situation, mais qui par contre attendent trop encore de la personne qui les accompagne, alors qu'ils peuvent se combler par eux-mêmes. Voilà pour ce jeu, on est bon, donc je vais sortir l'archange Métatron. Alors, hop. En général, alors des fois il me fait prendre le manuel, des fois non. Alors je sais pas ce qu'on va faire. En général c'est une coupe, une carte avec un message. Il y a apprentissage et connaissance. Est-ce que je lis ce qui est en bas? Non, on va aller voir dans le manuel. Donc j'ai l'impression qu'apprentissage et connaissance, c'est vraiment l'apprentissage de soi et la connaissance de soi. C'est vraiment déjà aller chercher au fond de soi ce qui nous manque à combler pour se guérir. Alors, le fait est que dans ce manuel, ce n'est pas forcément tout à fait classé. Donc du coup, je vais chercher là. Voilà, page 100. Nombre tout. Alors, non pour la page 100, donc pour la page 101, pour la page 102. Deuxième point. Voilà, on vous dit, vous avez besoin de trouver le deuxième point. Vous avez besoin de trouver une nouvelle manière de méditer. Donc, si on vous dit ça, c'est que vraiment vous avez un travail d'introspection très important à faire. Et l'image du salon n'est pas anodine. Ça me renvoie un petit peu à ce que j'expliquais la dernière fois quand je parlais de nettoyage et de sortir les poubelles. C'est-à-dire que votre salon, c'est la pièce un petit peu centrale, la pièce de vie de votre foyer.
Et symboliquement, une maison, elle vous représente. Et le salon, c'est votre centre. Et votre salon, il a besoin de nettoyage. Il a besoin qu'on jette les choses cassées, qu'on jette ce qui ne sert plus, qu'on fasse entrer de la lumière, de l'air frais, qu'on nettoie, qu'on fasse briller, qu'on allume des bougies, qu'on y mette du parfum, qu'on y mette des fleurs, qu'on y mette des choses agréables. Il a besoin d'un coup de peinture, il a besoin d'être, votre salon, il a besoin d'être refait à neuf. Votre intérieur, vous avez besoin d'être refait à neuf. Vous avez besoin de vous réparer, de vous restaurer. Et derrière votre poussière et tout ce que vous allez enlever, vous allez découvrir qu'en fait, vous avez un magnifique salon et qu'il est agréable de s'y installer. Donc, ça sera agréable pour cette personne-là de le visiter. Et ça sera agréable pour le petit groupe concerné par la dernière petite partie qui vit déjà avec vous, de découvrir, redécouvrir cette facette-là qu'ils avaient certainement vue chez vous, mais que vous avez laissé de côté. Donc faites ce travail, cherchez, comblez-vous, écoutez-vous, nourrissez-vous, guérissez-vous, et les choses elles vont se débloquer. Et ça dépend que de vous. Alors attention, après quand on dit que ça dépend de vous, la volonté de faire cette démarche d'auto-guérison, elle dépend de vous, parce que la guérison, elle vient toujours de soi. Par contre, une fois qu'on a décidé, eh bien, vous avez vos guides, vous avez l'univers, vous avez ce en quoi vous croyez pour vous aider, parce que vous n'êtes pas seul. Donc faites-vous aider, demandez des pistes, demandez de l'aide, demandez des indications. Et si on vous parle de 2023, c'est-à-dire d'un temps suffisamment long, c'est parce que c'est aussi pour ne pas que vous vous découragiez, parce que ça prend du temps de travailler sur soi, ça prend du temps d'aller au fond des choses, parce qu'on a souvent peur, en plus quand on regarde à l'intérieur de soi, de trouver du vide, alors que c'est faux. Vous avez des belles choses à y trouver, et vous avez des belles choses à donner au monde. Donc prenez ce temps, et puis c'est que pour certains d'entre vous, il y a quand même de la confiance, je sens de la confiance qui vont quand même décider à s'y mettre. Bien, le temps peut se raccourcir, et ce cadeau, il peut arriver début de 2023 au lieu de fin 2023, il peut arriver en 2022, il peut arriver dans 6 mois, ça dépendra de la vitesse à laquelle vous avancez. Mais ne vous mettez pas la pression sur ça. L'important, c'est la succession d'étapes indispensables pour y arriver, d'accord? Donc ne faites pas votre ménage intérieur à moitié, ne faites pas votre raballement de façade, vos peintures et votre déco intérieure à moitié. Faites-le avec soin, faites-le avec amour, prenez le temps d'apprécier les progrès que vous ferez à chaque pas. Prenez le temps de voir comment ça va impacter votre entourage. Il se peut qu'une fois de temps en temps, des personnes que vous avez croisées dans la rue vous décochent un sourire, parce que par moment vous allez dégager quelque chose de lumineux qui va donner envie. Notez ça. Des gens qui vous connaissent, qui vont vous dire par moment, je te trouve bien en ce moment, très bien. C'est des petits moments qui vont montrer que vous progressez et que vous avancez et que vous êtes sur la bonne voie. Donc apparemment j'ai terminé avec ce tirage. On dit oui. Eh bien on va passer au deuxième tirage. Donc je vais commencer par ranger les cartes, parce que sinon ça ne va pas le faire. Alors, hop. Voici pour l'archange Métatron. Chakra sacré, c'est l'enfant intérieur. Deuxième chakra. C'est marrant parce que l'enfant intérieur, justement, c'est un petit peu votre salon. C'est retrouver votre joie de vivre, ouais, c'est vraiment retrouver son enfant intérieur, se trouver soi. Donc je vais le mettre ici pour ne pas que ce soit gênant. On va ranger ces cartes. Ouais, il y a confiance. Hein. Vous êtes accompagné, et puis la notion de temps qui est importante, ces étapes. Voilà, voilà. Donc, pour le tirage numéro 2, on a l'oracle des fées et le petit oracle des anges gardiens. Donc, je vais commencer avec l'oracle des fées. Bien évidemment, ce petit cœur, on va le mettre ici. Voilà. Et on va sortir 4 cartes que je vais aller chercher. Je vais le mettre comme ça. Demandez ce que vous voulez, on parlait des rituels tout à l'heure, c'est mignon. Voilà. Je vais les battre un petit peu.
Et on va prendre 4 cartes. On dirait avec une disposition différente. Voilà. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Alors, rien qu'à la disposition, si je ne me trompe pas, là, dans ce jeu-là, il y a une autre personne. Une personne avec laquelle vous êtes. Me trompe-je? Non, je ne me trompe pas. Ok, donc, ça c'est vous. Ça c'est lui. On est d'accord avec ça? Alors, vous, on a quoi? Au revoir passé, bonjour à venir. Et on a la notion de fils. Donc, non, alors c'est pas fils, c'est l'enfant intérieur. Alors, vous, vous êtes dans une période. Alors, je me demande juste si c'est. Est-ce qu'on est sur une. Peu importe que ce soit une relation qui dure depuis un temps, une nouvelle relation, on n'est pas sur ce plan-là en fait. Vous, au niveau relationnel, vous avez certainement fait un travail sur vous. Alors, je demandais est-ce que c'est pour résoudre. Alors, c'était pas pour résoudre forcément des problèmes de couple ou si c'est le cas d'une nouvelle relation pour essayer de trouver quelqu'un de différent de ce que vous avez connu avant. Là, c'est un travail vraiment que vous avez fait sur vous, d'accord? Un avant, un après. Vous êtes allé vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Vous avez fait un gros travail de nettoyage, vous, d'accord? Et la personne en face, d'accord. Alors, qui devez vous pardonner et mariage. La personne en face, elle, en fait, ce qui se passe, c'est que le travail que vous avez fait sur vous va enclencher chez elle son propre travail d'auto-guérison. D'accord? Parce qu'en fait, quand deux personnes sont connectées, quand deux personnes sont faites pour vivre ensemble, si une des personnes passe un palier, l'autre personne est obligée de... Enfin, obligée, c'est pas le mot, mais... si vous n'êtes plus sur le même palier énergétique, vous vous perdez de vue, parce que vous n'êtes plus, comme le dit l'expression, sur la même longueur d'onde. Et quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a rien à se dire et on se sépare. Et le but, quand on arrive à avancer, à s'ouvrir, à se connecter ou à se reconnecter à soi pour vibrer plus haut, c'est pas pour, en contrepartie, perdre ce qui nous est cher. Ça n'a aucun intérêt, c'est contre-productif pour la lumière. Donc bien évidemment, comme on est toujours dans un jeu de miroir, les relations, vous savez, les gens autour de vous sont toujours des miroirs, bien évidemment que si vous avez fait votre travail, ça, par jeu de miroir, ça enclenche chez l'autre un travail à faire sur lui, d'accord? Donc l'autre personne, alors ça peut être l'homme comme la femme, hein, peu importe, et donc là, la femme comme l'homme, il n'y a pas d'importance. Mais à partir du moment où la personne qui écoute ce tirage se reconnaît dans ce travail, dans ce cas-là, sachez que vous avez enclenché un travail du même type chez votre partenaire, pour que votre partenaire reste sur le même palier que vous, pour que votre partenaire puisse rester lié à vous. Il n'y a pas une question de mariage, d'être marié ou de demander en mariage, c'est vraiment... Oui, la phrase pour le meilleur et pour le pire. On se suit quand on est en couple et qu'on est fait pour être l'un avec l'autre, on se suit. Donc là, c'est vraiment un tirage où je pense qu'il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements positifs dans le couple. Que ce soit un couple récent ou un couple voilà, qui se connaît depuis des années. Ce sont des changements positifs où on a balayé, où on a vraiment fait le grand ménage. Il y a eu certainement un besoin à un moment donné, un besoin de se renouveler, de se reconnecter à soi, même si on était heureux hein, dans cette vie de couple, mais il y avait un besoin d'avancer. Il me manque quelque chose, parce qu'il me manque des cartes. Oui, forcément, si je les sors pas. Enfin, je sentais bien qu'il manquait un truc. Allez, 3 cartes. On va toujours avec le même. Alors, je vais les chercher. Ça va peut-être m'aider en même temps. Ouais. Voilà, alors 1,
Donc il y a eu la notion de devoir partir, de changer. Alors c'est pas les habitudes alimentaires, je vais y revenir à la notion de nourriture. Et nouvelle carrière. Donc on n'est pas dans le travail. Hein. C'est vraiment, j'ai même pas besoin de lire en bas. C'est vraiment, vous avez eu besoin de partir de là où vous étiez. Alors changer vos habitudes alimentaires, on n'est pas au sens basique du terme. C'est vraiment de changer, de réaliser que ce qui vous nourrit aujourd'hui n'est plus ce qui vous nourrissait autrefois. D'accord ce qui vous nourrissait, ou l'inverse, hein, ce qui vous nourrissait autrefois ne vous suffisait plus, ne vous rassasiez plus, ne vous procurez plus assez de plaisir, vous aviez besoin de vous nourrir de quelque chose de nouveau, vous aviez besoin de nouveauté. Alors ça ne veut pas dire de nouveauté dans votre couple, là ça n'a rien à voir, c'est entre vous à vous, et entre vous et vous, c'est-à-dire que certainement vous êtes des personnes, même si vous étiez heureuse ou plutôt heureuse dans votre vie de tous les jours, vous avez besoin de vous reconnecter à votre ressenti, à votre enfant intérieur, c'est-à-dire à votre plaisir, à votre créativité, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous apporte de la joie. Vous aviez besoin il vous manquait, vous étiez certainement enlisé dans une vie qui était apparemment, pour la plupart d'entre vous, qui était quand même bien, mais qui ne... Il vous manquait un petit quelque chose. Et le petit quelque chose, au début, on va le chercher à l'extérieur et finalement, on se rend compte que c'est à l'intérieur qu'il faut aller le chercher. Et vous avez fait tout ce travail. Vous avez fait tout ce travail d'introspection sur vous, vous avez fait tout ce travail de nettoyage, vous avez fait tout ce travail de reconnexion à vous-même. Donc, vous avez trouvé ce qui vous nourrissait, vous avez changé votre orientation et vous avez trouvé ce qui était important pour vous. Et du coup, ça déclenche chez l'autre personne la même chose, d'accord? Donc il se peut en plus qu'il y ait eu un décalage pendant un temps, que vous ne soyez plus trouvés sur la même longueur d'onde parce qu'effectivement vous aviez enclenché un travail qui ne s'est pas enclenché tout de suite. Et que là le décalage risque d'être un peu dans l'autre sens maintenant parce que la personne, quand on est en plein travail comme ça, on est entre deux paliers. Le problème quand on est entre deux paliers, c'est qu'on n'est pas stable et que c'est compliqué de s'aligner avec l'entourage quand on n'est pas stable. Donc il y a peut-être eu... vous avez peut-être traversé, en plus de cette introspection, des moments un peu difficiles où la communication n'était pas aussi fluide, où voilà, des disputes, on me dit non, mais ça a été un peu fastidieux. Donc ne remettez pas en cause votre couple. Je pense que c'est ça qu'on veut vous dire aussi. J'ai un grand oui. C'est rien. C'était juste une question de palier en fait à passer. La personne qui est en face de vous est en train de vous rejoindre parce qu'apparemment le travail est quand même enclenché. Donc patience, quand on a conscience de ça, de cette histoire de palier, qu'on passe des paliers, ça devient moins difficile. Surtout que quand on a enclenché ce travail-là, sachez que des paliers, vous allez continuer à en passer. Vous allez continuer à évoluer, à vous reconnecter beaucoup plus fort à vous-même, et donc à votre intuition, et donc à l'univers, et que le travail que vous avez entamé, ça sera un renouvellement constant, d'accord? Ça sera plus figé. Donc vous allez continuer à avancer, à vous découvrir, et votre partenaire aussi. Donc comme il se peut que ce travail-là que vous allez faire chacun sur vous, pas forcément consciemment, hein, parce qu'en fait c'est un peu le cercle vertueux, c'est-à-dire qu'en fait ça enclenche un engrenage positif, mais des paliers, vous n'allez pas forcément les passer au même moment. Donc ça peut vous donner l'impression par moment de ne plus être sur la même longueur d'onde, mais à partir du moment où vous savez que c'est parce que vous êtes simplement en train de passer un palier, j'ai envie de vous dire, posez-vous avec humour et demandez-vous, bon alors c'est qui est en train de passer le palier là, et à l'autre de répondre, bon attends je te rejoins, et prenez-le avec humour et faites-vous confiance. Soit vous avez un vécu qui prouve que vous pouvez tout affronter, ça c'est pas très grave, soit vous êtes un jeune couple, mais vous sentez qu'il y a de la force, il y a beaucoup d'amour dans votre couple, donc faites confiance en ça, et c'est pas grave. Voilà, ça si vous en parle, c'est parce que déjà c'est très positif, parce que vous êtes vraiment dans un cercle vertueux, vous amenez de la lumière, vous nourrissez, et l'autre se nourrit aussi, mais chacun son rythme, on n'est pas forcément calé tout le temps de la même manière, et puis c'est important quelque part que ce ne soit pas les deux en même temps. Parce que quand on est entre deux paliers, on n'est pas très stable énergétiquement, parce que vous voyez, on vibre un peu comme ça, donc c'est difficile de s'aligner. Si les deux font ça, ça devient lourd. Alors que s'il y en a un qui tient, bah, l'autre il
il fait son cheminement, il fait son tour de cadran, et quand il a fini, l'autre fait son tour de cadran. Et en fait, prenez-le comme un moment d'entraide supplémentaire, de bienveillance de l'un envers l'autre en réalité. Donc on va aller chercher le petit message du petit oracle des anges gardiens. Pour conclure, alors, je vais enlever le comment utiliser les cartes parce que j'en ai pas. Tiens, l'enfant intérieur à l'intérieur, c'est celui-là qu'il faut prendre. Ceci dit, on a quand même l'enfant intérieur, hein, je vous montre. Voilà, je vais en parler. Alors, j'enlève juste la notice, j'en prends une, ils veulent me la donner, donc je vais aller la chercher. Enfin, je vais mettre le jeu. Hop. Intuition. Hop là, désolé. Voilà, excusez-moi. Alors, je vous la lis, je vous la montre. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, vous pouvez mettre sur pause si on y voit quelque chose, je vais vous la lire. Alors, fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur, une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Donc là, vous êtes quand même dans les premiers paliers de votre... après votre introspection, vous êtes dans vos premiers paliers de nettoyage, et c'est encore compliqué pour vous de vous fier à votre intuition, parce que ça bouscule des choses qui peuvent vous mettre... un petit peu vous mettre un petit peu à mal, parce que c'est vous que vous bougez en fait. Donc ne paniquez pas avec ça, ayez confiance en vos ressentis. Si vous sentez que ça vous apporte de la joie au fond et que c'est ce dont vous avez besoin, c'est normal de parfois douter un peu, de ne pas être trop sûr, parce que en fait fatalement ça vous fait sortir de votre zone de confort. Un petit peu ou beaucoup, mais ça vous fait sortir de votre zone de confort. Et de sortir de sa zone de confort, ça emmène toujours un petit peu de stress, d'incertitude, de doute. Mais si sous-jacent, vous avez quand même cette conviction d'être dans le vrai, si vous avez quand même cette joie, si vous avez quand même cette petite excitation en fond là, allez-y, c'est vague. Après voilà, c'est que du réglage. J'ai il n'y a pas longtemps, ils m'ont sorti de ma zone de confort. Et j'ai une personne qui était venue me voir en consultation, qui m'a contactée pour prendre des nouvelles. Et je lui ai expliqué qu'en ce moment, j'étais un petit peu en stress parce qu'on me sortait de ma zone de confort. Et elle m'a posé une question, elle m'a demandé « Est-ce que ça t'apporte de la joie ?» Et je lui ai répondu, sous les doutes, les incertitudes et les peurs que cette situation nouvelle me fait vivre, dessous, en fait, j'ai de l'excitation quelque part. Donc, c'est que c'est juste. C'est pas grave que vous sentiez un petit peu ballotté par des émotions. Il faut que le fond soit positif. Après, l'humain, on sort de sa zone. Si ça ne vous procure pas, si ça ne vous déstabilise pas, c'est que vous ne sortez pas de votre zone de confort. Si vous ne sortez pas de votre zone de confort, c'est que vous n'avancez pas. Donc, laissez faire, souffler, respirer, ça va bien se passer. Voilà. Mais apparemment, ils me disent que c'est bon pour celui-là, donc... voilà, deuxième message passé. Donc on va passer au troisième et on me confirme. Donc je vais ranger tout ça avec mon petit enfant intérieur qui est resté sur la table. Et c'est parti. Alors, on va ranger les cartes. J'en ai une qui s'est retournée là. Une prière. Ah, je vais quand même vous la donner. Quand on parlait de sortir de sa zone de confort. Prière. Je ne sais pas si... Voilà. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. La lumière éternelle qui émane du cœur de toutes choses vivantes. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Donc vraiment, remettez-vous-en à eux. Cette petite prière, vous pouvez vous la scanner, faire une impression écran, vous pouvez vous la réciter ou la recopier. Voilà, c'est vraiment demander de l'aide parce que vous n'êtes pas seul. Donc ce travail, faites-le avec eux. Voilà, petit message passé. Donc, on va ranger les cartes correctement.
Et on va passer au troisième tirage. Donc, ce jeu ici. Ce jeu ici. C'est marrant parce que vous voyez, on est dans la période d'hiver, donc moi qui suis à hémisphère nord, on rentre dans la période hivernale. Et c'est vraiment un temps de grand changement pour vous, surtout après cette grosse pleine lune qui vient d'arriver, qui parlait de nouveau départ. Donc voilà. Alors le troisième tirage maintenant, avec le tarot des déesses et le petit oracle de la création. Alors, on va commencer par le tarot des déesses et on va faire la petite procédure qui nous donne les cartes. Ça c'est gentil. Alors c'est parti. Allez, donnez-moi les cartes. Essayez de pas cramer le jeu en passant quand même, ce serait bien. Quand même que vous puissiez voir si jamais ce jeu vous intéresse. Pour un Rider-Waite, il est assez parlant, mais c'est vrai qu'après, même le roi est une figure féminine, donc il faut aimer. Moi, ça me manquait un petit peu la figure masculine, mais je m'y suis faite, je trouve qu'il est pas mal du tout. Alors c'est parti, on est sur quoi? Alors, on est sur des séparations. Des séparations. Alors, est-ce qu'il y a une temporalité? Non, ça peut être récente ou ancienne. Mais avec le 8 de coupe, il y a... Alors, les 8 dans les tarots, on prend la décision. On prend une décision pour aller dans le bon sens, dans les 8. Et le 8 de coupe, c'est prendre la décision de tourner la page, de tourner le dos au passé, quitter, voilà, quitter cette situation pénible, prendre son radeau et partir ailleurs. Alors là, je demande juste si c'est une décision. Non. En fait, le centre de ce jeu, c'est pour des personnes qui se sont séparées il y a longtemps ou récemment, ça n'a pas d'importance, mais qui, au lieu de tourner la page, sont restés sur le sable, dans cet état-là, à pleurer sur leur perte. Voilà. Alors, est-ce qu'ils pleurent sur l'abandon qu'ils ont vécu? Non. Ils pleurent vraiment sur leur perte. D'accord. Donc, ce qui est sous-jacent, c'est le 6 de coupe. On est encore dans les émotions, le sentiment avec les coupes. C'est voilà, l'image est parlante, c'est vraiment la nécessité, là, aujourd'hui, d'enterrer votre passé. D'accord. Donc, là, je pense que par rapport au premier tirage, ceux qui ont peut-être regardé le premier tirage, dans ce jeu-là, vous avez quand même lancé quelque chose à l'univers. C'est-à-dire vous, dans la matière, vous n'avez peut-être pas enclenché les choses, mais dans l'intention, en fait, vous avez envie. Voilà. C'est pour ça que c'est dessous, c'est sous-jacent, c'est énergétique, parce qu'en fait, vous avez lancé l'envie de tourner cette page. Il y a une partie de vous qui a envie de tourner la page. Donc vous, en conscience, vous êtes encore là. Mais quelque part, il y a une partie de vous qui a envie de tout lâcher, de tourner la page, oui. Alors, ça, c'est intéressant, parce qu'on a le roi de bâton, du coup. Donc, je vous disais ce que définir féminine, mais bon, c'est la carte du roi de bâton. Donc le bâton, c'est le développement personnel, c'est soi, d'accord? Et le roi de bâton, les rois sont dans l'action. C'est-à-dire que vous avez décidé, vous allez décider, vous allez décider de prendre le taureau par les cornes et de vous retrouver et d'avancer. Voilà, vous allez le faire, ça vraiment. Ceux qui regardent ce tirage, j'ai pas encore vu la fin, mais le message c'est vraiment
vous en avez l'intention, allez-y, prenez votre bâton en main, allez-y, faites-le, vraiment faites-le, tournez la page, prenez votre bâton dans les mains, votre flambeau, et avancez, parce que vous avez des choses à explorer, vous avez des nouvelles choses à découvrir, et il est temps parce que cet état-là ait duré 6 mois ou 10 ans, c'était 6 mois ou 10 ans de trop, d'accord? Il faut passer à autre chose. Mais vous le savez, vous, qu'il faut passer à autre chose. Il fallait juste qu'on vous le dise pour vous encourager un petit peu. Alors, on a la reine de denier. Ça, c'est la mère nourricière, mais c'est pas le sujet. Alors, vous êtes où? Vous êtes en bas. C'est vos guides. C'est vraiment... Vous savez l'expression... franchement, ça a été super littéral là-dessus. Il faut leur remettre le bébé, quoi. Remettez votre fardeau. Enfin, là, c'est... Un bébé, c'est pas un fardeau, mais vous savez, l'expression remettre le bébé, c'est remettez-leur tout ça. Là, il faut leur remettre. C'est à eux de... Franchement, c'est à eux de... Laissez-les gérer ça. Vous avez pris la décision, vous avez lancé l'intention, et ben lâchez prise maintenant. Lâchez prise et laissez faire. Ouais, parce que... Ouais, d'accord. Parce que là, on a le 8 d'épée. Dans les épées, c'est le mental. Le 8, c'est encore cette idée de prendre des décisions pour avancer dans le bon sens, d'accord? C'est avancer, le 8, c'est avancer dans le bon sens à condition de prendre ces décisions-là. Et prendre ces décisions, c'est de vous libérer. Le 8 d'épée, c'est vraiment de vous libérer des carcans dans lesquels vous vous êtes mis tout seul. Parce que techniquement, on aurait pu avoir un 3 d'épée. Est-ce que vous me confirmez? On me dit oui. Techniquement, aujourd'hui, cette situation qui vous fait souffrir, c'est vous qui l'entretenez. Parce que techniquement, cette personne, ce que je demande si dans certains cas, on me dit non, elle n'est plus là en fait, elle a peut-être même refait sa vie, enfin je veux dire, techniquement cette personne, elle n'est plus là pour vous faire du mal, vous faire souffrir, et c'est à vous de... C'est marrant parce qu'on me dit qu'en plus dans certains cas, c'est vous qui avez pris la décision, mais vous n'étiez pas très au clair avec ça, je sais pas, un peu en désespoir de cause, mais vous avez pris la bonne décision en vous séparant. Si c'est ça qui vous empêche d'avancer, vous avez bien fait. Voilà, ça c'était un des petits messages à passer. Il faut que je sorte d'autres cartes pour vous. Alors, on va les sortir, on va les voir un petit peu. Alors j'en mets une là, je sais pas, vous en voulez 3 en fait, hein. Ouais, d'accord. Alors on va voir ça. Alors, avec le valet d'épée, on va s'attarder sur la représentation et s'attarder sur un... En fait, c'est ne pas perdre de vue vos véritables objectifs. C'est-à-dire que pendant que vous avez passé votre temps à un petit peu pleurer sur vous-même parce qu'il y a eu la partie deuil de la relation qui est normale, mais il y a une partie de vous qui a aussi un petit peu pleuré sur elle-même. Et cette partie-là, elle a un petit peu perdu de vue ce qu'elle voulait vraiment dans la vie, et notamment au niveau relationnel, d'accord? Donc, eux, ils sont prêts avec le cavalier de denier à vous apporter ce que vous recherchez dans la vie, mais à condition que vous releviez la tête et que vous, voilà, que vous tourniez la page, que vous repreniez votre flambeau et que vous décidiez de remettre dans votre ligne de mire ce à quoi vous aspirez au niveau sentimental, au lieu de regarder derrière, d'accord? Ouais, il y a vraiment, avec la carte de la mort, c'est vraiment plus un arcane majeur, il y a une nécessité de couper radicalement avec le passé. On coupe, et vous leur demandez, et là me trompe, Michael, est-ce que c'est bien 3? Voilà, donc j'ai l'archange Michael qui est là, et l'archange Michael, une de ses fonctions, c'est de sortir son épée, de couper les liens toxiques, de couper de ce qui vous retient en arrière, de couper vos casseroles, donc coupez, faites table rase, sortez la tête de l'eau, et reprenez les rênes, et voilà,
recommencer à poursuivre vos rêves, vous avez des choses, ils ont des choses à vous amener sur un plateau, mais qui ne vous emmèneront pas tant que vous n'aurez pas pris cette décision. Enfin, l'intention vous l'avez, mais tant que vous ne déciderez pas de mettre les choses en marche dans la matière. Parce que moi, comme ils m'ont dit il n'y a pas longtemps, l'intention tu l'as, nous on te répond, mais à un moment donné, toi si tu ne fais pas dans la matière, on ne pourra pas faire pour toi. Et ben je vous dis la même chose. J'ai eu ça aujourd'hui. Hein. Bon, pourtant j'étais partie, mais des fois on a des hésitations, on me donne un petit coup de frein. Et là ils m'ont dit, non, pas de coup de frein, parce que nous, on t'a tout emmené, on a tout dégagé, vas-y, c'est bon, c'est prêt, mais si dans la matière tu fais pas ta part, nous on pourra pas le faire. Donc à un moment donné, c'est un peu ça qu'ils vous disent aussi. Donc go. Alors, on va aller chercher la petite carte dont vous avez besoin pour conclure ce tirage. Une carte, on va prendre celle-là. L'automate, les pulsions. Il réagit l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion. Donc là, on vous dit go. Déjà, dans un premier temps, on se met en action, d'accord? Et prend le temps de la réflexion, c'est juste cette réflexion-là. Une fois qu'on a repris les rênes en main, c'était quoi déjà tes rêves? C'était quoi? À quoi vous aspiriez? Voilà, c'est ça qu'il vous demande. Donc allez-y, vous vous remettez en marche, vous vous remettez dans l'action, de manière peut-être un petit peu... Vous allez le faire un petit peu comme l'automate, un petit peu de manière mécanique au départ. Parce que se lever un matin en se disant ok j'ai tourné la page, mais il faut retrouver le goût des choses aussi. Donc au début ça va être un petit peu de manière automatique, un petit peu mécanique, et puis voilà, vous avez enclenché votre réflexion, parce que bon c'est pas drôle d'avancer comme ça un petit peu à vide, et vous allez remettre du sens derrière. Et quand vous aurez remis du sens, ben, eux ils vont vous apporter ce que vous demandez. Voilà pour ce tirage. Est-ce que nous avons terminé? Oui. Donc on va passer au dernier tirage. Donc je vais déjà, hop là, ranger les cartes. On avait le 3 de bâton. Il y a des choses nouvelles à construire avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il arrive juste après le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on choisit une voie, on fait un choix. Et le 3 de bâton, on se met à construire. Donc vous avez des choses à construire, donc construisez. Et puis alors regardez, vous avez l'as de denier, vous avez une abondance au niveau sentimental qui arrive. Pour l'instant, vous ne le voyez pas, d'accord, mais c'est là. Donnez-vous la peine. On a le 10 de coupe. Oh là, le 10 de coupe, c'est le bonheur à la maison. Donc sortez de cet état-là. Les choses, elles finiront par se décanter. Ça sera dans un sens positif. Ah, il y a une carte qui a été oubliée. C'est le 9 de coupe qui dit faites un vœu, demandez, vous aurez. Donc faites un vœu, demandez, vous aurez. Voilà, je ne peux pas faire mieux. Vous avez lancé l'intention, mettez-vous en marche dans la matière, et ensuite ils vont vous apporter ce dont vous avez besoin. Demandez, fixez vos objectifs, ils vont vous y aider. Il y a des choses qui vous attendent au niveau sentimental. Alors pour ceux qui ont besoin d'un délai, oui, peut-être plus en termes d'étapes que de délai, hein, donc ils ne sont pas très... parce que nous on change de vitesse tout le temps, donc c'est toujours à l'instant T, on dit oui. Dès l'année prochaine, pour la plupart d'entre vous, il y a des choses qui peuvent débloquer, parce qu'en fait vous avez déjà envie, vous avez déjà cette impulsion. Donc est-ce qu'il y aura éventuellement des retards? Non, pas vraiment l'année prochaine. Sur l'année prochaine, sur une année, il peut se passer beaucoup de choses. Ou une ouverture qui peut après amener sur quelque chose pour les... Sous le déblocage sera un petit peu plus long dans le temps, mais il y a des choses qui se profilent à l'horizon quand même, pour peu que vous preniez la décision de prendre le taureau par les cornes. Voilà, donc on va passer au dernier tirage avec les portes de l'intuition et l'oracle de l'énergie. Donc on va commencer avec l'oracle de l'énergie avec 4 cartes. On va mettre les portes de l'intuition ici, qui vont me donner, parce que comme ils sont gentils, ils me les donnent. Voilà. Nous allons découvrir tout de suite la situation de... Voilà. On va voir si celle qui est retournée de la pompe là.
Alors, vous entendez peut-être un de mes 4 chiens boire. Désolée pour le bruit. Mais bon, à la soif, il fait un petit peu chaud. Alors, est-ce qu'on les prend toutes? Donc, vous êtes... Elle n'est pas à la bonne place, celle-là. Elle était comme ça. Voilà. Vous êtes des personnes bon, ben, qui sont dans de l'anxiété en ce moment parce que vous avez un choix à faire. Et vous êtes en train de poser le pour et le contre. Et comme on est dans du domaine sentimental, clairement, vous êtes dans une situation où vous vous demandez si vous devez poursuivre avec cette personne ou si vous devez tourner la page. Je demande à arrêter, on me dit non, tournez la page. Il y a une détermination qui est déjà là, avec la force, mais l'enjeu est grand. Donc, vous êtes bloqué et vous êtes dans cette anxiété parce que vous savez les conséquences de cette décision. Voilà. Est-ce que ça peut concerner... Non, ça concerne exclusivement des gens. Alors, si jamais vous arrivez sur ce tirage et que vous êtes célibataire, parce qu'apparemment, ça pourrait arriver, il y a un seul message que vous allez... C'est celui-là. On me demande de le sortir. Voilà, pour ceux qui ont atterri là et qui sont célibataires, donc ça ne vous concerne absolument pas, on vous dit juste à vous, et ça sera tout comme message pour vous, c'est tout ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que vous, vous avez mis des œillères et qu'il faudrait peut-être enlever vos œillères parce que vous ne regardez pas assez autour de vous. Je pense que vous avez des gens, vous avez des rencontres qui se profilent et il y a même eu des rencontres loupées. Alors c'était pas des rencontres forcément importantes, mais qui auraient pu... Arrêtez, ouvrez-vous. Voilà, pour ceux qui sont célibataires qui arrivent sur ce tirage-là, ouvrez vos écoutilles, enlevez vos œillères et soyez attentifs parce que c'est sous votre nez. Voilà, ça c'est le petit message. Maintenant, on va revenir à ceux qui sont en couple et qui sont dans cette situation qui est quand même assez compliquée. Alors, je vais en ressortir 3. Oui, ça... Ceux qui sont dans cette situation, c'est pas forcément parce que ça se passe mal avec le conjoint, c'est parce que vous n'êtes plus heureux là où vous êtes aujourd'hui. Peut-être que on dit oui, vous n'avez plus les mêmes sentiments, sans qu'il vous ait rien fait, hein, le ou la conjointe d'ailleurs, ça peut être enfin on peut pas parler d'un homme ou d'une femme, hein, peu importe, mais l'autre, il n'y a plus cet amour, le même amour qu'avant pour l'autre, il y a de l'ennui, la sensation d'être arrivé au bout. Alors il peut y avoir certains cas où on dit oui, ou effectivement c'est parce qu'il y a des problèmes de couple, enfin des disputes, mais parfois c'est simplement vous en fait. Vous ne vous retrouvez plus, vous ne trouvez plus votre place dans cette situation aujourd'hui. Alors, avec la carte de l'archange Michael, donc c'est pas par rapport à lui, c'est vraiment le chakra racine, c'est vous ne trouvez, vous êtes déraciné, vous n'avez plus votre place, c'est vraiment ça, on redit la même chose, vous ne trouvez plus votre place. Je vais sortir une dernière carte. Et c'est ça qui porte votre indécision. Alors le souci du problème d'enracinement, c'est qu'en même temps, quand on se sent déraciné, il est compliqué de faire des choix. Il est compliqué de faire des choix parce qu'on ne sait pas, on n'est pas suffisamment stable justement pour décider. Donc, première chose qu'il faudrait que vous demandiez à l'univers, à vos guides, c'est de vous réancrer. Vous avez besoin de vous réancrer. Énergétiquement, émotionnellement, de vous réancrer, vous avec vous-même déjà, de vous réaligner, pour
vous aider à y voir plus clair. Ça ne veut pas dire que la décision que vous avez décidé de prendre est la bonne ou la mauvaise, ça vous le saurez de toute façon. Mais vous avez besoin de vous restabiliser pour pouvoir prendre un ou l'autre des chemins. Parce que là, l'ancrage il est d'un côté, vous regardez de l'autre côté, ça ne va pas. Vous ne savez plus où vous en êtes. Donc ancrage, 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 ancrage. Je dois sortir encore une carte. Ok. Donc on vous dit, mais là c'est vous, la décision elle vous appartient parce que c'est quelque chose que vous... cette décision c'est vous qui la prenez parce que vous ne vous épanouissez plus. Donc quand vous aurez retrouvé vos racines, quand vous serez restabilisé, l'amour c'est pas fini. C'est-à-dire que soit avec cette personne c'est pas fini, c'est juste un passage à vide et vous allez vous retrouver parce que vous avez besoin de vous réancrer et de retrouver votre place, soit effectivement il y a nécessité de passer à autre chose, mais si vous passez à autre chose, vous ne finirez pas seul. Voilà, dans les deux cas, il y aura, c'est pas fermé, voilà. N'ayez pas peur de ça, quel que soit, ne restez pas par peur, ou ne partez pas en étant fataliste, en vous disant mais tant pis, je fais là une croix, mais j'en peux plus, non. Que vous restiez parce que vous avez retrouvé une place ou que vous partiez parce que vous en avez besoin. Dans les deux cas, vous retrouverez l'amour avec cette personne ou avec une autre personne. Donc ne vous inquiétez pas de ça. Ça, l'après, là, ne vous inquiétez pas. Le futur, ne vous inquiétez pas. Occupez-vous déjà, vous, dans le présent, de reprendre votre place, de vous réenraciner, de vous retrouver, de vous restabiliser, de vous remplir, parce qu'il y a beaucoup de vide. Il y a beaucoup de vide à l'intérieur. Ouais, c'est creux et ça se remplit de tristesse. Voilà, il y a cette anxiété qui est là. Il faut nettoyer un petit peu tout ça. Il faut que j'en sorte une autre. Oui. On a... Alors, c'est pas la jalousie, on me dit. C'est plutôt... On va regarder juste l'image. Et vous êtes un petit peu cette personne dans cette pièce grise. Et vous regardez l'extérieur comme une fenêtre vers l'extérieur en vous demandant si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs en fait. Voilà, vous êtes dans cette situation-là. Donc si on vous dit de vous dire ça, c'est qu'il y a autre chose après. Avec le même jeu, donc j'en sors encore une autre. En fait, n'allez pas chercher la réponse à l'extérieur. Allez la chercher à l'intérieur de vous. Vous êtes des personnes qui êtes dans cet état de mal-être parce que il y a un vide chez vous que vous n'êtes pas allé combler, parce que vous vous êtes rempli de l'extérieur de tout ce que vous avez construit, mais vous ne vous êtes pas rempli de l'intérieur, parce que vous vous êtes un peu déconnecté de vous-même. Donc ça ne veut pas dire que la décision que vous êtes en train de penser prendre, que ce soit de rester ou de partir, hein, est la bonne. C'est en fait, c'est pas à l'ordre du jour. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas à l'ordre du jour. Commencez vraiment cet enracinement, il est bien plus profond encore que je ne le pensais. C'est vraiment remplissez-vous de l'intérieur, restabilisez-vous, retrouvez-vous, aimez-vous, retrouvez votre place, vous, avec vous-même, redéfinissez-vous. Et quand vous vous êtes retrouvé, que vous vous tenez bien sur vos deux jambes, là, vous verrez si effectivement la vie que vous avez actuellement n'a plus rien à vous apporter. Ou alors, effectivement, si c'est le cas, vous prenez la décision qui s'impose et puis vous avez quelque chose qui vous attend après. Ou alors, vous allez vous apercevoir que c'était ce vide qui faisait que vous étiez dans ce mal-être. Les choses vont se réparer et vous allez rester... voilà, il va y avoir un renouveau. À ces personnages, j'ai envie de leur dire, cherchez autour de vous un moyen de vous aider à ce travail-là avec vous-même d'auto-guérison. Ça peut être la PBA, ça peut faire des soins énergétiques, ça peut... Alors j'aime bien parce qu'on me dit faire des massages. Parce que vous avez le rapport à votre corps aussi. J'ai l'impression que vous n'êtes plus aligné avec votre corps. Votre corps, il n'y a plus de ressenti. Votre corps,
il a besoin d'être... C'est vraiment votre corps, il a besoin de... Vous êtes tellement détaché de vous-même que votre corps n'a plus vraiment de ressenti et vous avez besoin de vous réapproprier votre corps, de rentrer dans la matière, de vraiment vous réenraciner, mais vraiment. Et votre corps physique, il a besoin de sentir qu'il est là, il a besoin de sentir qu'il est vivant, il a besoin de sensations, il a besoin de... Ouais, c'est marrant, on parle de massage. C'est vraiment commencer par la première strate, c'est vraiment commencer par votre corps physique. Et votre corps physique, s'il va mieux, votre corps émotionnel sera moins dans l'anxiété et ça va faire effet boule de neige comme ça. Retrouvez, cherchez-vous, commencez par vous. Peut-être que vous avez des bonnes raisons hein, de vouloir changer cette situation. Peut-être qu'elle n'a plus rien à vous apporter, mais en fait, en réalité, on vous dit que ce n'est pas à l'ordre du jour, que ce n'est pas le bon moment pour prendre cette décision, en tout cas. Elle sera peut-être à prendre, hein. Il y a les deux chemins. Mais pour qu'elle soit prise, pour que ce soit la bonne, vous avez ce travail sur vous-même à faire. Commencez par vous. Et ensuite, vous verrez. Et je vous assure, vous allez trouver et que de toute façon, vous rassurez-vous, quoi qu'il arrive. Et puis si dans le troisième cas, c'est une séparation momentanée, de toute façon, vous vous retrouverez. Enfin, la porte, elle n'est pas fermée. Donc ça, ne vous inquiétez pas de ça. Avec la même personne, avec une autre personne, ou temporairement sans la même personne, de toute façon, la porte, là, elle est ouverte. Vous allez trouver la clé, vous allez ouvrir. Donc, vous inquiétez pas. Si vous en parlez, c'est parce que vous allez y arriver en réalité. Donc, allez-y. On va aller voir les portes de l'intuition. Oups là, pardon, le bruit. Alors, j'en prends... on va faire ça. Une. Et j'en prends deux. Est-ce que j'ai besoin des... Non. Donc, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, ayez foi. D'accord? Ayez foi. Ça n'a pas l'air comme ça, vous n'avez pas le moral, mais ayez foi. Les choses... on est en train de vous mettre des petites pierres blanches sur votre chemin pour essayer de vous aider à avancer et à trouver la voie. Et donc, il y a la transmutation. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment un travail sur vous. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous voyez, commencez par vous. Vous avez vraiment un travail sur vous à faire. Commencez par l'intérieur pour voir comment ça rejaillit à l'extérieur. Nous, on a toujours tendance à regarder ce qui ne va pas à l'extérieur, alors que l'extérieur est notre reflet aussi. Donc, si le reflet ne nous convient pas, mais qui n'est pas catastrophique en soi, parce qu'il y a des situations, il y a des personnes, il vaut mieux les fuir, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais essayez de voir à l'intérieur de vous ce qu'il y a à guérir pour qu'à l'extérieur ça rejaillisse comme on en a besoin, comme on en a envie et de manière épanouissante pour nous. Voilà, est-ce qu'on a fini pour ce dernier tirage? Est-ce qu'on a complètement terminé? Eh bien non, évidemment, parce qu'à chaque fois ils me font la petite blague du jour, donc à mon avis j'ai un dernier tirage de conclusion générale. Voilà, ça va devenir une habitude. Avec un des jeux qui est bien avec mon tarot de Marseille. Donc je vais ranger et on va voir le petit tirage, leur petite conclusion du jour. Parce qu'en fait, ils aiment bien conclure. Cohérence, voyez. On vous parle de cohérence pour le dernier tirage. Il y a une cohérence, il y a un alignement à avoir en vous-même et puis forcément après avec l'extérieur. Donc il y a vraiment cette idée de cohérence. Et vous voyez, on vous disait que vous ne trouviez plus votre place et là on vous dit que votre place, que ce soit dans votre environnement actuel ou dans un autre, vous allez retrouver votre place quelque part. On ressort deux fois la famille, il faut le faire quand même. Donc voilà. Donc cette fois-ci, les messages sont complètement passés. On va essayer de ne pas mélanger les deux jeux de cartes, ça serait quand même bien. Alors... Moi j'ai mon tarot de Marseille qui me fait de l'œil là juste au-dessus, vous ne pouvez pas le voir, bien évidemment. Chemin du temple, on est guidé. J'ai l'impression que ça va quand même parler de... Oui, peut-être du cheminement intérieur, on va voir. Il est possible. Alors, hop,
je vous présente. Donc c'est un tarot de c'est une version classique du tarot de Marseille. Voilà. Alors, ça donne quoi? 4 cartes. Ok, je vais les manger un petit peu quand même. Histoire de... On va voir si vous me les donnez. J'aime bien quand ils font ça. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous apporter comme conclusion? Donc il y a eu celle-là, après celle-là. J'essaie de les remettre dans l'ordre. On dit oui. Donc, on a le valet de coupe. Je dis tout de suite, ok. Alors, avec le valet de coupe, comme on est dans le domaine sentimental, si vous regardez l'image, il y a un détail qui est important, c'est que ce valet de coupe, sa coupe qui représente le cœur, alors pas les sentiments, mais plutôt lorsque la vie, non, mais ce qu'on a à s'apporter à soi, c'est recouvert, d'accord? Donc il y a quand même, alors entre ceux qui avaient des paliers à passer, mais qui, voilà, qui ont plus ou moins pris conscience et pour qui ça se passe bien, ou ceux qui ont un travail de nettoyage à faire, il y a ceux dans les tirages qui ont eu la nécessité de passer à autre chose, ou de se retrouver eux-mêmes. Donc il y a ce travail sous-jacent, de cette coupe qu'on doit s'amener, ce travail d'auto-guérison et de remplissage. Voilà, il faut se remplir de l'intérieur. Donc, quand on a fait ça, on devient roi de coupe. Vous voyez, le roi de coupe, déjà il se tient, là il est plutôt à l'aise, sûr de lui, confiant. Et sa coupe elle est ouverte, d'accord? Parce qu'en fait, ce roi de coupe, quand il s'est retrouvé, quand il se trouve, il a des choses à offrir et surtout, sa coupe elle est ouverte parce qu'il n'a plus peur en plus de... Il n'a plus peur qu'on le blesse parce qu'il a cette force intérieure. Vous voyez, on a le soleil qui était retourné d'entrée. Le soleil vous parle quand même de réussir, c'est-à-dire que dans tous les tirages, ils en font, même pour les tirages les plus difficiles, ils ont quand même foi en vous, ils sont persuadés que vous allez y arriver, parce qu'en général l'univers ne vous parle pas d'un problème pour vous dire non il y a un problème, hein. Bon mais débrouillez-vous, mais non, il y a un problème, donc soit la solution c'est demandez-nous, parce que nous on peut faire des choses, soit c'est demandez de nous juste de vous accompagner, parce que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin, toute la force nécessaire intérieure pour y arriver. Voilà. Et la dernière carte, ah, on a le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe a deux significations. La première, c'est la... On va garder celle-là en fait. Il y a la carte de l'ennui, mais on s'en fiche. C'est comment dire, la peur de passer à côté de quelque chose. Et on vous dit de ne pas avoir peur de louper une occasion. Vous n'allez pas vous louper, vous n'allez pas vous tromper, vous n'allez pas faire fausse route, vous n'allez pas ne pas y arriver. Tout va bien. On vous dit vous avez le soleil. Votre coupe, vous allez rentrer dans l'action, vous allez vous allez trouver votre coupe, vous allez la remplir, vous allez pouvoir l'ouvrir, vous allez pouvoir vous montrer tel que vous êtes, rempli, transformé, avec une nouvelle assurance, et tout part de vous. Et en fait le sentimental il va se débloquer, ou il va se bonifier, parce que vous serez ce roi de coupe en fait. Voilà, parce qu'on était quand même dans le domaine sentimental, et il y a ce jeu de miroir intérieur-extérieur. Donc vous, si à l'intérieur ça irradie, forcément ça va irradier de manière positive à l'extérieur, et on va vous le renvoyer. D'accord? Est-ce qu'on a fini? On a tout terminé? Tout? Ok. Donc, puisque nous allons finir, c'est moi qui vais conclure. Donc encore une fois, j'ai passé un très agréable moment en votre compagnie. J'espère que, voilà, que vous avez trouvé quelques réponses, et voilà. Donc moi je vous souhaite de vous accomplir, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.